Et c'est parti pour la ronde 9, la dernière ronde que j'ai absolument envie de gagner, mais je suis quand même fatigué, c'est la fin de la semaine et en même temps, je sais que mon adversaire est très bon, il est 1500 elo, mais ses résultats sont meilleurs que pour un 1500 elo, pas pour rien que je l'affronte. Je sais qu'il a battu un 1700, qu'il a fait match nul contre un 1800 et qu'il est très fort en gros, donc je dois vraiment me méfier. Et donc, j'ai les blancs, donc je commence avec D4. Donc, ok, très bien, il répond D5, je joue C4. En plus, je savais pas du tout qu'est-ce qu'il jouait avec les noirs, donc je ne pouvais pas me préparer, alors que lui a pu voir plein de parties que j'ai joué, où j'ai joué D4, C4, le gambit dame, donc il savait ce que j'allais jouer, mais pas moi. Donc, en soi, c'est pas grave parce que je connais quand même très bien. Il joue E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5. J'instaure ce clouage. Il joue fou E7 pour déclouer son cavalier, E3 et B6. Il joue la variante avec B6, ok, qui était pas mal à la mode à l'ancien temps, peut-être 1900-1950, mais à un certain moment, environ 1950, je pense, c'est devenu plus très bon à cause de la prise ici en D5 parce que quand il reprend du pion, son fou est bloqué. Mais en l'an 2026, aujourd'hui, ça de nouveau très bien. C'est un très bon coup B6 avec les super ordinateurs. Donc, il décide de recapturer avec le cavalier. À vrai dire, la recapture avec le cavalier, je ne connais pas trop. Mais ici, ça permet quand même d'échanger beaucoup de pièces. Et lui, je pense qu'il jouait pour le match nul et il voulait faire match nul. Donc, c'était pas simple de gagner. Donc, j'ai capturé en E7, il a capturé avec ses dames. Je capture son cavalier en D5, il le recapture. Comme ça, son fou est bloqué par son pion D5. Et ici, je joue fou D3, je développe mon fou en D3 sur une belle case du coup. Et ici, il joue petit roc, je joue cavalier F3, je prépare le petit roc. Et ici, dame B4, échec. Donc, il me met en échec. Je suis obligé de jouer dame D2. Il échange les dames. Je prends du roi pour amener mon roi au centre. Donc, ici, on a déjà échangé les dames. Donc, mes chances de gain est compliquées. Mais je vais continuer à me battre pour essayer de la gagner. Et vous allez voir, il va avoir beaucoup de mal. Donc, ici, il joue fou B7. Je joue tour C1 pour attaquer son pion en C7. Et il joue C6 pour en défendre. Et ici, je joue E4 pour tout ouvrir. Et s'il prend, j'ai cette belle diagonale. Je me dis, j'ai beaucoup de pression. Et s'il ne prend pas, je vais prendre moi-même et peut-être rentrer sur la 7e rangée et peut-être bien gagner la partie. Il a capturé, j'ai capturé. Et il a joué F5. F5, il attaque mon fou. Ok, je me suis dit, je recule en C2 pour aller en B3, faire échec et replacer mon fou sur cette belle diagonale. Il joue cavalier D7, imprécision, je joue fou B3, roi H8, et ici, je joue fou en E6. Alors malheureusement, j'ai encore un avantage, mais j'étais gagnant avant. Mais ici, fou E6 paraît assez normal. J'attaque son cavalier en D7, je mets la pression sur son fou en F5, et peut-être que j'aurai du cavalier G5 pour cavalier F7 échec, et roi G8, peut-être une découverte échec pour capturer son fou par exemple, ou bien même si j'ai envie, revenir en H6 pour faire répétition parce qu'ici j'avais pas envie de me prendre la tête et pourquoi pas un match nul. Mais donc fou H6 et joue tour D8. Et ici, cavalier G5. Cavalier G5, menace cavalier F7, échec, fourchette, que je gagnerais du matériel. Mais ici, il a trouvé un coup qui m'empêche de gagner du matériel, cavalier en E5 qui contrôle la case F7 du coup. Et je peux pas capturer son cavalier parce que mon pion est cloué, parce qu'il y a mon roi derrière. Donc je me suis dit, c'est dommage, il a trouvé un très bon coup alors que je me disais que j'allais peut-être gagner. Et ici je me dis, ok, peut-être je bouge mon roi, comme ça j'attaque son cavalier. Mais alors il jouera H6, il capturera mon cavalier. Donc ici, c'est ce que j'ai joué. Roi C3, H6, je capture son cavalier, il capture mon cavalier. Et je me dis, sa structure de pion est quand même vachement mauvaise. Et je me dis, ok,
sa structure de pion est mauvaise, j'ai des chances de gagner. Alors je vais vraiment essayer de gagner. Il le reprend du coup. Et ici, je joue H4. H4, je menace de prendre et faire échec et mat. Ou bien s'il prend lui, ça serait échec et mat aussi. Donc il joue G4 tout simplement. Mais il met ses pions sur case blanche, la même couleur que son fou. Donc il bloque son fou, or que mon fou, lui, peut attaquer tous ses pions sur case blanche. Donc je me dis ici, allez, je vais vraiment essayer de gagner. J'ai un avantage de presque plus 1 pour moi. Et ici, je joue tour en E1 pour défendre mon pion en E5, qui est un pion passé qui pourrait peut-être aller à dame. Il joue tour sur cette colonne pour attaquer mon fou. Je recule en B3. Il joue tour E7, je joue tour E2. Alors, tour E7, son idée, c'est tour E8, et tout simplement mitrailler mon pion E5 et le capturer. Et du coup, je me suis dit, je fais la même chose, tour E2, tour E8 et tour E1 pour bien défendre. Mais je n'avais pas tout prévu, effectivement. Il y avait C5, attaque mon pion G2, je me suis dit, pas de problème, G3. Et il peut venir en F3 attaquer ma tour, je vais aller en E3, pas de problème. Mais il vient en E4. Donc ici, mon pion, il est juste capturable par ces tours, donc je peux potentiellement perdre un pion. Mais attention, je ne perds pas ce pion parce que j'ai fou A4, j'attaque sa tour, donc sa tour bouge et je reviens en C2. Donc j'attaque sa tour pour qu'elle bouge, puis je vais en C2 et j'attaque 3 fois son fou en E4 pour capturer un pion. Donc il capture mon pion. Je capture son fou, il capture et je recapture. Donc, échange de pions finalement. Et ici, je me dis, on a le même nombre de pions, même nombre de tours, mais sa structure de pions est mauvaise parce qu'il a des pions doublés. Mais en même temps, le problème, c'est que mon pion F2 est aussi un pion faible parce qu'il est arriéré. Parce que si je le pousse, hop, et il le capture. Donc, s'il l'attaque, par exemple, c'est embêtant. Donc, ce qui fait cette tour en D5, donc il menace de faire échec, beaucoup d'échecs, et après par exemple capturer mes pions, ou bien si je viens en C2, il pourra faire échec et capturer justement mon pion en F2. Donc je vais pas capturer son pion en G4, mais je vais faire échec, il capture, je capture, il vient en H7 et tour 4 pour attaquer son pion G4. Je me dis là je suis très bien, je vais capturer son pion et peut-être gagner la finale vu que j'ai un pion en plus, mais il y a tout simplement tour F5. Et ça sera échange de pions finalement. Donc je capture, il capture. Et ici, ok, j'ai 2 pions et lui 1 pion. Là, il a 3 pions, j'ai 2 pions. Cette position est complètement égale. Je ne sais pas comment je pourrais gagner cette partie. Je joue tour en G5 pour garder la protection de ce pion. Sinon, il aurait échec et capturerait mon pion en G3. Il joue roi H8 à H6. J'ai hésité à jouer roi G4 et peut-être il va peut-être faire échec répétition. Mais je me suis dit, allez, G4. Mais sur ça, il joue G6. Et ici, peut-être qu'il va menacer de capturer un pion. Donc, je joue tour 4. Il joue tour G2. Il menace de capturer mon pion en G4. Je joue tour 4 et tour H2. Donc ici, on peut se dire, je perds un pion. Je joue H5, il capture, je capture, il recapture. Mais j'ai la tour en E7 qui attaque le pion. Et en plus, je menace l'enfilade qui me permettrait de gagner sa tour. Mais sinon, par exemple, s'il aurait repris de la tour, j'aurais joué tour 7, par exemple à 6, et j'aurais pu capturer ici ces pions comme ça. Donc, je perds un pion, mais je le recapture. Donc, il a repris du roi, je joue tour 7, je menace son pion à 7 et l'enfilade. Donc ici, il peut parer l'enfilade, mais après, je prends son pion et cette position, elle est complètement nulle. Donc, il joue échec, je viens en C2. Il fait échec, je reviens en C3. Il refait échec, je reviens en C2 et il me propose la nulle et j'accepte parce qu'ici, il peut juste faire échec répétition. Donc, match nul. J'ai 4,5 points sur 9, exactement la moitié. Je m'étais dit que j'allais peut-être avoir ça, donc je suis content de mon tournoi globalement. J'aurais bien aimé avoir 5, mais voilà, 4,5 c'est quand même bien. Et donc, le tournoi est terminé. J'aurais bien aimé qu'il continue, mais voilà, il est terminé. J'ai passé des très bons moments et à la prochaine pour un prochain tournoi ou une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres tournois. Ciao, ciao!